14. Bonjour, Monsieur Laté, et Dieu vous bénisse. Merci. Pour défendre la vérité, je n'ai aucune limite. Aujourd'hui, vous saurez que Dieu est un mythe et que l'insouciante Bible ronge comme les termites, vous privant du libre arbitre, vraiment de l'insolite. J'ai réservé quelques questions pour vous confondre. Vous aurez donc la lourde charge de me répondre. Premièrement, je m'attaque au livre de Genèse, l'histoire rocambolesque du serpent. Pire foutaise, vous croyez qu'un serpent a été doté de la parole dans le but de séduire Ève? Une illusion cavernicole. Soyez quand même sérieux en gardant vos babioles. Monsieur Laté, vous êtes vraiment très éloquent et votre discours a été vraiment très grandiloquent. En tournant la parole de Dieu en ridicule, cela montre combien vous êtes si incrédule. Je te loue, Père, d'avoir caché cette connaissance et de l'avoir révélée aux enfants sans intelligence. À la Genèse, le serpent n'était pas un reptile, il était le plus rusé, il était géant, il était habile, il était semblable à l'homme préhistorique. L'homme est un mammifère, c'est biologique, mais on ne peut pas croiser l'humain à l'animal. Seul le serpent permettait cette opération bestiale. Alors, oui monsieur, le serpent a été doté de la parole. Deuxièmement, c'est cette histoire très spécieuse de Caïn et son union avec son épouse mystérieuse. Qui est-elle? Qui sont ses parents? Drôle d'épisode. Alors expliquez-moi leur rencontre au pays des notes. La Bible rapporte rarement la naissance d'une fille. Elle énumère souvent les enfants mâles dans une famille. Qu'à cela ne tienne, Ève était la mère de tous les vivants. La femme de Caïn était bien sa propre sœur. C'est évident. Ses parents étaient Adam et Ève, tout simplement. Un Dieu d'amour peut avoir de la discrimination. Depuis les seins de Rebecca, il a eu Ésaü sans ambition. Quel mal Ésaü a fait pour mériter cette malédiction? D'autant plus que Jacob a fait plusieurs usurpations. Mon Dieu est Dieu et il doit connaître toutes choses. Il connaît la fin avant la Genèse et la moindre cause. Il savait qu'Ésaïe devait vendre son droit d'aînesse et que par Jacob viendrait l'enfant de la promesse. Alors, oui monsieur, mon Dieu est omniscient. Vous psalmodiez grave, que votre Dieu sait tout, qu'il voit vraiment tout et qu'il est présent partout. Pourquoi a-t-il demandé à Moïse et ses louveteaux de bandigeonner les maisons de sang sur les linteaux pour les différencier? Goshen était leur ghetto. Oui, Goshen n'était pas exclu du foudroiement. L'ange devait frapper n'importe quel emplacement, sauf là où il y avait le sang à piquer sur les linteaux. Car dans le camp, il y avait des murmures à gogo. Quand le sang fut trempé dans l'hysope, mis au linteau, Israël a été totalement délivré, sans laisser aucun lingot. Alors, oui monsieur, c'était le signe de l'identification. Le sujet de Jésus-Christ a toujours fait polémique pour la religion juive. Jésus est toujours antinomique. Les Juifs ne l'ont jamais considéré comme les Mashiach. La preuve, il est mort crucifié sur la croix. Et mamma mia, ils s'attendaient à un chef de guerre avec charité. Imaginez leur déception en voyant le fils du charpentier. Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu se cache et se révèle dans une douce simplicité. Les Juifs l'ont pris comme de l'idiotie, de la stupidité. Il devait être crucifié à la croix pour payer les prix de nos iniquités. Oui, les Juifs ont été aveuglés. Ils ont manqué la vision. Nous sommes l'olivier sauvage, greffé par l'adoption. Jésus-Christ, lui qui est le Fils du Dieu infini, poussa un cri d'amertume. Eli, Eli, lama sabachthani. Un Dieu plein d'amour peut-il laisser mourir son propre fils alors qu'il peut l'empêcher? Car paraît-il qu'il a des milices. Jésus-Christ est mort pécheur, avec le poids de nos péchés. Il fut séparé de Dieu. Il avait crié ainsi. Ça devrait être ainsi. Caïphe et tous les prêtres chantaient le psaume 22, mais ne sachant pas que c'était lui qui mourait à la croix. Si l'on ajoute la trilogie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la belle unité d'un seul Dieu tombe en miettes, en débris. Shalom, la Trinité est le premier commandement dans le mépris. Ce n'est pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Dans la paternité, dans la filiation, dans la dispensation, c'est un seul et même Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Je suis une Trinité. En une seule, je suis âme, corps et esprit. En effet, le dieu de la science Albert Einstein disait: la Bible est une collection de légendes et de contes de fées, certes honorables mais primitifs et infantiles. Chers chrétiens, excusez-moi, je m'emporte toujours sur des sujets fracticides qui pullulent notre univers. Pour conclure, la Bible est un puzzle morcel. Fixez les yeux vers Jésus-Christ pour savoir l'ensemble.
Sinon, c'est une vache qui goûte l'herbe au sommet d'un arbre. Je vous remercie. Thank